Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dos du cheval et des maux de dos chez le cheval. J'ai été frappée, une fois en écoutant un podcast d'ailleurs, de la récurrence des maux de dos chez le cheval. Paraît-il qu'un cheval sur deux qui serait monté en loisir ou en compétition aurait mal au dos. Un cheval sur deux, c'est énorme. C'est 50%. Donc si ton cheval il vit en troupeau, par exemple, au pré, regarde le troupeau, regarde la moitié du troupeau et cette moitié-là a mal au dos. Je trouve ça assez dingue. J'ai pas vérifié la source de l'étude, mais en fait, plus j'avance, plus je rencontre de chevaux, plus je suis formée en biomécanique, plus j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de la vérité avec ce 1 sur 2. Et je pense que c'est fortement sous-estimé chez les propriétaires de chevaux. T'as jamais un propriétaire sur 2 de chevaux qui te dit que son cheval a mal au dos. On n'est pas conscient de ça, clairement. Et pourtant, la plupart d'entre nous montons à cheval. Ça veut dire que la plupart d'entre nous montons à cheval sur un cheval qui a mal au dos. Et ça me pose problème. L'idée, c'est pas que ce podcast soit culpabilisant. Je veux absolument pas culpabiliser le propriétaire du cheval parce que, évidemment, que on fait tous ce qu'on peut avec les connaissances qu'on a. Évidemment qu'on fait tous du mieux qu'on peut. Vraiment. Avec les meilleures intentions du monde, avec notre cheval. Et je ne pense pas que la solution soit d'arrêter de monter à cheval. Forcément. Peut-être dans un premier temps, peut-être pour certains chevaux, mais je ne pense pas qu'il faille qu'on se sacrifie entre guillemets et qu'on ne monte plus jamais sur nos chevaux. Je pense par contre qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense que si on nous parlait plus, et c'est l'objet de ce podcast, si on nous parlait plus du physique du cheval, de l'importance de muscler son cheval, de l'importance de repérer les signaux d'inconfort chez son cheval, alors ce pourcentage de chevaux qui ont mal au dos serait nettement plus bas. Si tu écoutes cet épisode de podcast aujourd'hui, c'est que tu fais partie des personnes qui cherchent à améliorer leur relation, mais aussi le quotidien de leur cheval. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de 4 signaux, et c'est là que peut-être tu auras, même toi qui écoutes cet épisode, des choses à redire sur le contenu que je te propose aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des signaux dont je ne vais pas parler. Peut-être que les signaux dont je vais parler, tu vas te dire qu'ils ont une origine différente de celle que je te propose aujourd'hui, qui est le mal de dos. Mais je crois que c'est quand même 4 signaux qu'il est important d'observer et de noter chez son cheval. Parce que ces signaux, ils nous donnent des indices clairs sur l'inconfort de ce qu'on est en train de proposer à notre cheval. Alors ces signaux, ils peuvent intervenir à cheval ou à pied. Un cheval qui a mal au dos peut avoir mal au dos à pied, sans cavaler sur le dos. Quelqu'un qui a mal au dos n'a pas mal au dos que quand on lui met un sac à dos. On peut avoir mal au dos en permanence. Et les chevaux aussi, parce que si tu as téléchargé les 3 vidéos pour muscler le dos de ton cheval, tu as compris que le dos du cheval
n'est qu'un pont tendu entre les antérieurs et les postérieurs, et que ça veut dire que seuls les tissus mous, mais globalement les muscles, tiennent le dos, pour pas que le cheval s'effondre complètement. Et si tu n'as pas encore téléchargé ces vidéos, c'est peut-être le moment d'y aller si ça t'intéresse. Donc c'est 3 vidéos pour te permettre de muscler le dos de ton cheval en longe et sans enraînement. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode de podcast, si ça t'intéresse. Mais donc, les chevaux, ils sont sujets au mal de dos. Ça, c'est sûr. Clairement, c'est sûr. Et c'est sous-estimé. À mon avis, c'est grandement sous-estimé. Par contre, ça veut pas dire que on condamne nos chevaux à avoir mal au dos. Ça veut pas dire que on se condamne à rester à pied toute notre vie. Ça veut pas dire que on peut rien faire et ça veut pas dire que on est mauvais, méchant, tout ce qu'on veut. Nous, méchants humains. Ça veut surtout dire que on peut faire mieux. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de me dire que si tu repères ces 4 signaux, si tu repères ces 4 signaux, peut-être que tu peux te poser la question de est-ce que mon cheval a mal au dos? Et donc, si tu crois que ton cheval a mal au dos, tu as plusieurs solutions. Soit tu t'entoures de professionnels de santé, type ostéopathes, qui peuvent t'aider là-dessus, masseur équin ou autre, et où tu te formes toi-même pour comprendre le fonctionnement du cheval et pouvoir l'aider au quotidien, parce que je suis persuadée que si on était tous formés en biomécanique, sans avoir besoin d'être des experts de la biomécanique, mais si on avait tous des bases solides de biomécanique, on pourrait tous proposer des exercices pertinents et qui conviennent à notre cheval. Et donc, on pourrait réduire les chevaux qui ont mal au dos, ou au moins réduire la puissance de la douleur. C'est ce que je crois. Peut-être que tu es ostéopathe et tu as un avis contraire, peut-être que tu es véto et tu as un avis contraire. À ce moment-là, on peut en discuter en MP si ça t'intéresse. Mais moi, je crois vraiment, fondamentalement, que tu montes à cheval ou pas, que tu peux améliorer la condition physique de ton cheval, rien qu'en comprenant comment le cheval fonctionne d'un point de vue anatomique et biomécanique. Et ces connaissances-là, aujourd'hui, elles sont absolument pas facilement disponibles. Et il est, d'après moi, hyper important qu'on prenne tous conscience de ça et qu'on choisisse individuellement de nous former pour développer notre œil et être capable d'accompagner notre cheval au quotidien dans plus de bien-être, peu importe les objectifs qu'on a avec lui, qu'on ait des objectifs de compétition, de une balade par semaine ou de simplement faire un peu des cours de travail à pied parce que on aime rien qu'être à côté de notre cheval. Ceci étant dit, ça fait déjà 8 minutes d'épisode de podcast. Je vais te partager les 4 signaux qui, moi, en séance, m'orientent souvent vers un cheval qui a mal au dos. Le premier, il est hyper courant, c'est le cheval dans la fuite. Et non, c'est pas parce que c'est un pur sang que c'est normal qu'il aille vite. Enfin, pas si ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que tu as reconverti ton pur sang. Et c'est pas forcément émotionnel qu'un cheval aille dans la fuite. C'est évidemment peut-être en partie émotionnel. C'est peut-être en partie parce qu'il n'a pas compris ce que tu lui voulais, mais c'est peut-être aussi en partie parce que ce que tu lui proposes lui engendre des douleurs. Et notamment, à cheval, peut-être que ce que tu lui proposes ne lui permet pas de te porter correctement et donc lui fait mal au dos. Donc ça, c'est le premier signal. Un cheval qui est dans la fuite, donc qui va vite.
qui va vite vers l'avant, souvent, ou qui a des réactions vives, ou qui, au contraire, est dans la fuite vers l'intérieur de lui-même. Donc parfois, des chevaux très très mous, par exemple, peuvent être des chevaux qui ont des douleurs aussi. Si jamais vous voulez revoir et nous réentendre discuter des signaux de douleur, je vous invite à réécouter l'épisode avec Rémi Libre sur le sujet. C'est les épisodes 15 et 16 sur les signaux d'inconfort et les signaux de douleur. Donc, premier signal, si tu as un cheval dans la fuite qui n'est pas régulier dans ses allures, qui peut aller vite puis moins vite, qui va tout le temps vite, qui est tout le temps très mou, ça c'est des signaux d'inconfort. Et les signaux d'inconfort, c'est donc soit de l'inconfort physique, je me répète, soit de l'inconfort émotionnel, soit un cheval qui n'a pas compris ce qu'on lui voulait. Mais ne sous-estimons pas la partie physique. Deuxième signal, j'ai noté mauvais caractère en selle. Mais on est vraiment sur ces notions de réaction vive, de cheval qui fait demi-tour, tu sais pas pourquoi, de chevaux qui vont trop vite, chevaux qui s'énervent quand tu leur demandes de ralentir, chevaux qui chauffent, tout ça. Quand tu trouves que c'est exacerbé une fois que tu es à cheval, il est possible, / probable, que ton cheval ait du mal à te porter. Alors peut-être que la douleur est vive, ou peut-être que c'est simplement un inconfort parce qu'il n'a pas compris comment faire en sorte que tu sois moins lourd sur son dos. Et ça, c'est super important de s'en rendre compte aussi. Deuxième signal, donc, mauvais caractère en selle. Je déteste ce titre de signal, mais tu comprends ce que ça comprend. Troisième signal, les chevaux qui sont réticents au fait qu'on mette la selle. On parle souvent des chevaux qui sont réticents à la sangle pour les problématiques d'ulcères qui existent et qui sont hyper courantes aussi. Mais on parle assez rarement, en tout cas moi j'entends assez rarement parler des chevaux qui sont réticents à la selle tout court, qui bougent quand tu leur amènes la selle, qui fouaillent de la queue quand tu leur poses la selle tranquillement sur le dos, qui fouaillent de la queue ou sont réticents au sanglage. Ça peut être une douleur dorsale aussi. Ça, c'est un signal qui, moi, me fait dire que le cheval n'est pas à l'aise avec l'idée qu'on lui mette la selle. Et encore une fois, peut-être que c'est émotionnel, peut-être que c'est qu'il n'a pas compris ce que tu lui voulais, mais peut-être que c'est qu'il a mal. Ça, c'est le troisième signal. Donc, à observer les signaux d'inconfort quand tu mets la selle à ton cheval. Sachant que il y a différents degrés de signaux d'inconfort et il y a différents degrés de douleur ou d'inconfort. Ça, je te renvoie à l'épisode avec Rémi parce qu'on parle de ça, justement. Et quatrième et dernier signal dont je voulais te parler aujourd'hui, et on parlera d'un cinquième, mais qui est plutôt pratiqué par les professionnels, qui peut être intéressant à faire aussi. Mais bref, quatrième signal, les chevaux qui n'acceptent pas le montoir. Je vois beaucoup de chevaux et beaucoup de personnes avec des problématiques de montoir. Et la problématique du montoir n'est pas que comportementale. Ou elle peut l'être devenue si le cheval, encore une fois, n'a pas compris ce que tu lui voulais, mais elle peut l'être devenue aussi si à un moment, le montoir lui faisait mal au dos. Et donc, il a gardé en tête cette possibilité et il n'est pas à l'aise avec cet exercice-là. Mais ça peut être aussi une problématique de ça lui fait mal, quoi. Et donc ça, c'est le quatrième signal qui est important à lire. Si tu as tous ces signaux en même temps, il y a de grandes chances qu'il serait intéressant de revoir ta façon de muscler le dos de ton cheval. Et si jamais tu te rends compte en écoutant cet épisode que tu as les 4 signaux en même temps et que tu as besoin d'en discuter, je suis hyper ouverte à la discussion dans mes messages privés. Je pourrais t'aider, peut-être t'orienter un petit peu.
ou carrément t'accompagner si tu le souhaites pour revoir tout ça et te permettre d'avoir les connaissances nécessaires, mais aussi la technique nécessaire pour revoir un petit peu la façon dont tu travailles ton cheval. Voilà pour les quatre signaux dont je voulais te parler aujourd'hui. Je vais te parler d'un 5e signal qui est souvent pratiqué par les professionnels de santé, qui est les points de tension dans le dos. Les masseurs, les ostéos, parfois les podologues, les personnes formées en biomécanique ou en thérapie manuelle vont avoir le réflexe d'aller appuyer à certains endroits du dos et regarder la réaction du cheval. Si la réaction est une réaction réflexe ou de douleur, et ça va t'orienter aussi ça va les orienter sur si le cheval a mal au dos ou pas. Voilà donc les 4 signaux et le 5e sur les 4 signaux qui m'orientent vers un cheval qui a mal au dos. Cet épisode, il n'était pas évident à enregistrer. Tu sens peut-être dans ma voix, l'aplomb et le sérieux avec lequel je parle. C'est peut-être un peu différent de ce que tu as l'habitude d'entendre sur cet épisode de podcast. L'idée, c'est vraiment pas, je te parle là comme je parlerais à un élève en stage ou à un élève dans les programmes en ligne. L'idée, c'est tellement pas de se culpabiliser parce que, évidemment, que si tu écoutes cet épisode de podcast, tu fais absolument tout ce qui est possible pour toi pour améliorer le quotidien de ton cheval. Mais c'est aussi important parfois que quelqu'un mette les pieds dans le plat. Et aujourd'hui, c'est moi. Donc, si jamais tu te reconnais dans ces signaux, dans les signaux de ton cheval, et que tu as besoin d'en parler avec quelqu'un, je suis, encore une fois, accessible sur les réseaux sociaux, en message privé, pour en discuter avec toi. Et peut-être, et il est fort probable, que je te redirige aussi vers un professionnel en thérapie manuelle ou un saddle fitter, parce que à partir du moment où on a un cheval qui a mal au dos, on peut faire des choses au quotidien, mais le travail est encore plus puissant quand on s'entoure de professionnels et de professionnels adaptés d'autant plus. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode n'est pas trop sec et n'est pas trop violent pour toi. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais un de mes objectifs avec cet épisode aujourd'hui, c'était de mettre les pieds dans le plat. Je crois que c'est fait. Sur ce, je te laisse pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!